Total régal. Festival de buts. Du beau spectacle. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Victoire claire, nette et précise du Paris Saint-Germain, 6 buts à 0. 6 buts qui ont été inscrits par Bradley Barcola. Doublé 1 pour Bradley Barcola. But qui ont été marqués à la 4e minute de jeu et à la 53e minute de jeu. Asensio, 24e minute de jeu. Hakimi, 58e minute de jeu. Zaïre Emery, 60e minute de jeu. Et Khan Illy, 82e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va déjà commencer par les statistiques du match. 27 tirs pour le Paris Saint-Germain, 11 tirs cadrés. Pour Montpellier, c'est 8 tirs, 3 tirs cadrés. 69% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain. On a 31 pour Montpellier. 744 passes pour le Paris Saint-Germain. 337 pour Montpellier. Voilà. 11 tirs cadrés pour le PSG, dont 6 buts. C'est l'efficacité. Voilà, il y a eu 11 fautes côté parisien. 17 pour Montpellier. Un carton jaune pour le PSG obtenu par Dembélé. 4 pour Montpellier. Il y a eu 2 hors-jeu pour Montpellier. 10 corners parisiens et 2 pour Montpellier. Et là, on est parti en image pour les 6 buts du match. Voici les deux compositions des équipes. Pour le Paris Saint-Germain, c'est Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho qui enchaîne sa deuxième titularisation. À gauche, on avait Nuno Mendes qui jouait son premier match de la saison. Ensuite, au milieu de terrain, João Neves qui était titulaire en 6. Zaïre Emery et Vitinha à ses côtés. Et ensuite, en attaque, on avait Asensio en faux numéro 9, à droite Dembélé et à gauche Bradley Barcola. Alors pour Montpellier, c'était voilà, une défense à 5 avec au milieu de terrain Chotard Ferry, Savanier, Kazri et Nordin en buteur, Lecomte au gardien. Voilà. Et forcément sur les côtés, on avait Sako, on avait aussi Chato, une défense avec Sagnan, Kouyaté, Omerasic. Désolé pour la prononciation. Et dès la 3e minute de jeu, on va avoir une action qui va être très bien jouée du côté gauche parisien, du côté de Nuno Mendes. Et bah ça va être joué très très rapidement ici. Voilà, là il y aura une passe de Mendes qui va lancer dans la profondeur. Bradley Barcola. Bradley Barcola qui va accélérer et il va pousser un peu son ballon pour se retrouver dans la surface de réparation. Et ensuite, du bout du pied, il va tirer et marquer ce but, un poteau rentrant magnifique. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Bradley et ses partenaires. Ensuite, 23e minute de jeu. Et bah, ça va être très bien joué. Puisque ici, on aura Bradley Barcola qui va faire un retour défensif, qui va récupérer le ballon. Il va faire cette passe à Zaïre Emery qui va lui redonner. Bradley Barcola qui va accélérer et qui va se retrouver dans la surface de réparation. Il voit qu'il n'a pas de solution. Il va faire une passe à João Neves qui est tout seul. Il n'est pas prêt au marquage. João Neves qui est servi. Et João Neves qui va donner en une touche de balle cette passe pour Asensio qui est dans la surface de réparation. Et Asensio contrôle même pas. Il frappe direct et il marque le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, ce qui fait 2-0 au bout de 23 minutes de jeu. Voilà la célébration d'Asensio et de ses coéquipiers. Ensuite, en début de deuxième mi-temps, et bah, on aura ici une récupération de Zaïre Emery. Zaïre Emery qui va se projeter. Et là, on va voir que lorsqu'il va récupérer ce ballon, on voit que cette équipe de Montpellier est totalement coupée, puisqu'il reste deux défenseurs derrière. Pourtant, c'est une défense à 5. Donc forcément, les pistons sont montés très haut. Et il manque un troisième défenseur qui est aussi monté très haut au niveau du marquage et sûrement pour presser. Et voilà, Zaïre Emery qui va trouver Asensio. Et forcément, le Paris Saint-Germain est en supériorité numérique. Asensio qui va donner une très belle passe sur le côté droit pour Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé qui va accélérer et qui va donner une très très belle passe dans le bon tempo pour Bradley Barcola juste ici. Et Bradley Barcola qui a seulement besoin de pousser le ballon dans les filets pour inscrire le troisième but du match et un doublé pour Bradley Barcola. La joie des supporters parisiens, la joie aussi de Nasser El Khelaifi et de Houssine Kherja. Ensuite, quelques minutes après, on va voir ici sur cette image que Hakimi va faire, il va faire un très très bon positionnement sur cette attaque et surtout sur ce but où il a la conclusion, puisque ici il a le ballon. Il va donner le ballon ensuite à Dembélé, Dembélé qui va jouer avec Asensio, Asensio qui va donner le ballon à Nuno Mendes, et on va voir que Hakimi s'est très très bien placé dans la surface de réparation. Il s'est même placé de l'autre côté. Il va recevoir ce centre de Mendes. Hakimi, sans contrôle, va directement enchaîner par une reprise et il va marquer son premier but de la saison avec le Paris Saint-Germain. Et le quatrième dans ce match magnifique. La joie des joueurs parisiens autour de Achraf Hakimi. Hakimi avec le sourire, buteur et qui par la suite va être passeur également. Ensuite, le cinquième but, et ça va être une passe. Bien joué de Dembélé entre les deux joueurs montpelliérains pour Zaïre Emery. Zaïre Emery qui va se projeter, qui va faire un petit pont à un montpelliérain et qui va se retrouver du coup face à face au gardien montpelliérain et il va pouvoir tirer du pied droit, voilà, et il va pouvoir marquer le cinquième but pour le Paris Saint-Germain, ce qui fait 5-0. La joie de Zaïre Emery et de ses coéquipiers autour de lui. Ensuite, le sixième but, il est venu d'une passe de Hakimi pour Lee. Lee qui va faire un contrôle, qui va s'orienter face au jeu et qui va tirer pour marquer le sixième but du match et permettre au Paris Saint-Germain d'alourdir le score tout simplement. Et voilà, victoire claire, nette et précis du Paris Saint-Germain, 6-0. Le Paris Saint-Germain a réalisé une très très grosse première mi-temps où ils ont marqué rapidement par l'intermédiaire de Bradley Barcola. Ensuite, forcément, cette équipe montpelliéraine avait du mal. Ils ont pris un coup derrière la tête dès l'entame du match. Les Parisiens, ensuite, pris la confiance, avaient la possession. Forcément, ils se sont créés des occasions. C'était pas une possession qui était stérile. C'était une possession où les Parisiens jouaient de manière collective, font une touche de balle, ils avançaient petit à petit pour essayer de se procurer des occasions, que ce soit par l'intermédiaire de Bradley Barcola ou bien Dembélé. Et c'est ce qui s'est passé, puisque ils ont commencé à enchaîner les actions, les Parisiens pressaient aussi haut pour récupérer rapidement le ballon, et ça a payé. Ils ont pu aussi inscrire ce deuxième but. Première mi-temps parfaite. Voilà, les Montpelliérains en première mi-temps essayaient de se procurer des occasions, soit en contre ou sinon sur coup de pied arrêté. Et en deuxième mi-temps, les Parisiens ont marqué avec Bradley Barcola, un doublé pour lui. Et ensuite, il y a eu ce quatrième but juste après, 5 minutes après. Donc c'était compliqué pour eux. C'était compliqué pour Montpellier. Ils ont pris un coup derrière la tête. Ensuite, Luis Enrique a fait des changements. Voilà, il a fait rentrer Doué, Kolo Muani et Lee. Après, c'est normal, le PSG mené à 4-0 à la 58e minute de jeu. Et ensuite, Ruiz est rentré à la place de João Neves et Mbaye à la place de Zaïre Emery. Zaïre Emery qui a d'ailleurs marqué aussi. Voilà, ce but à la 60e minute. Et Lee qui a aussi marqué. Donc forcément, le score s'est alourdi. Et Montpellier, c'est pas créé énormément d'occasions, voire très peu. Donnarumma était plutôt tranquille. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. Et on va commencer par Donnarumma. Donnarumma a fait, il me semble, un arrêt décisif. Je sais plus si c'était un ou deux. En tout cas, il a fait un arrêt décisif
qui a permis au Paris Saint-Germain de ne pas encaisser un but. Mais sinon, mis à part ça, voilà, il était plutôt tranquille. Il n'y avait pas de danger. Et voilà, il était serein. Sinon, il n'y a rien à dire. Côté droit, on avait Hakimi. Hakimi, il est en train de monter en puissance. Il est déjà en puissance depuis ces Jeux Olympiques qu'il a effectué avec le Maroc, où il a remporté la médaille de bronze. Contre le Havre, il a fait une prestation majuscule. Et aujourd'hui, il fait une prestation largement meilleure, où il marque un but et il fait une passe décisive. Et il a bien combiné avec Dembélé, avec Asensio aussi qui venait décrocher, il venait aussi s'incorporer au milieu de terrain, mais il le faisait pas énormément puisqu'il y avait Vitinha, Zaire Emery et João Neves qui avaient la maîtrise dans ce milieu de terrain. Forcément, il essayait d'apporter un plus supplémentaire dans ce milieu pour être en surnombre et récupérer des ballons et surtout combiner avec Dembélé, avec ses partenaires. Et ça a bien fonctionné parce qu'ils se sont bien trouvés, ils sont bien trouvés, ils ont créé des occasions, des enchaînements, des doubles, voilà, des 1-2 et il a été très très intéressant. Voilà, magnifique. Cette charnière centrale Marquinhos Pacho, Marquinhos a été au top, hein. Il aurait pu même marquer sur corner, cette tête qui passe à côté. Voilà, on a vu la détermination de Marquinhos qui était en confiance aujourd'hui, hein, qui a fait une prestation très 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 intéressante. Alors, pas chaud aux côtés de Marquinhos, il était vraiment pas chaud. Non, plus sérieusement, il était très chaud. Il a fait une prestation très très bonne. Voilà, comme contre le Havre, il a prouvé que c'est un jeune joueur très prometteur. Il était serein. Voilà, lorsque il voyait qu'il était en difficulté, dans les peu de fois où il était en difficulté, hein, il dégageait le ballon sans prendre de risques, beaucoup de sérénité. Et forcément, à ses côtés, il y avait Marquinhos qui l'aide. Et ça se voit. En plus, il a une très très grosse marge de progression. Voilà, dans l'impact physique, dans les duels, il a été au top. À gauche, on avait un Nuno Mendes. Nuno Mendes au top. Il revient. Il n'était pas là le premier match. Forcément, il était suspendu. Et lorsqu'on retrouve notre paire de latéraux, ça fait mouche. Mendes, passeur, Hakimi, buteur sur une passe décisive de Nuno Mendes. Que dire de plus? Il a beaucoup apporté, même si le jeu pensait énormément à droite, mais il penchait aussi à gauche entre Mendes et Barcola. Voilà, Mendes, Barcola à gauche, Hakimi, Dembélé à droite. Donc, deux duos qui font des étincelles et ça a été aujourd'hui très 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 intéressant puisque ils ont énormément été en difficulté, hein, cette équipe de Montpellier. Donc la prestation est très intéressante pour Nuno Mendes. Et au milieu de terrain, on avait João Neves, hein, qui était positionné en 6, mais après sa position varie avec Vitinha. Et João Neves a été parfait. Parfait. Il a joué 60 minutes et ce bonhomme, oui oui, ce bonhomme, João Neves, il est déjà à 4 passes décisives. Aujourd'hui, il a délivré encore 2 passes décisives. Contre le A, c'était 2 passes décisives. Non, non. Il est très très fort. Il a une grosse marge de progression, notamment dans sa qualité de passe vers l'avant. Il y a quelques petits détails à régler. Et on voit, hein, qu'il est très bon et il s'est très très vite installé, hein, dans ce milieu de terrain où il a pris son aise avec Vitinha, avec Zaire Emery. Il récupérait des ballons, il pressait dans les pieds des Montpelliérains, il jouait une touche de balle, il combinait. Non, il a fait un match très très intéressant. En plus, comme vous pouvez voir, cette combinaison Barcola, Neves et ensuite cette passe directement sur Asensio, parfait. Tout était réuni. Voilà, il a été très bon. Le premier but aussi très intéressant où il lance en profondeur Barcola. Voilà, il sait casser les lignes, faire les passes au bon moment, dans le bon timing. Donc voilà, moi je trouve que la prestation de João Neves est magnifique. Ensuite, on avait un Zaire Emery qu'on avait laissé, hein, en fin de saison dernière émoussé. Il n'avait pas forcément joué l'Euro.
Et contre le Havre, il a fait un match intéressant. Et aujourd'hui, il a fait un match parfait. Buteur. Et on avait un Zahir Emery qui est au top du top, qui ne ménage pas ses efforts, qui tacle, qui récupère des ballons, qui se projette avec voilà de très grandes courses à haute intensité. Et il a été très très intéressant, Zahir Emery. Voilà, ça fait plaisir qu'il retrouve petit à petit son niveau. Et il s'est très très bien aussi entendu, hein, que ce soit avec Neves et Vitinha. Voilà, il n'y a rien à dire. Et Vitinha, bien sûr, hein, comme d'habitude, au top, toujours là pour être intéressant. Voilà, il varie, comme j'ai dit, sa position avec João Neves. Par moment, il est en 6, par moment, il est en 8. Et on a vu que, voilà, c'est le métronome, c'est lui qui guide. Et forcément, dans les temps faibles comme dans les temps forts, il était intéressant. Voilà, c'est Vitinha qui régale, tout simplement. Et les trois de devant. On va commencer déjà par Asensio qui joue en faux numéro 9. Alors Asensio, est-ce qu'il m'a convaincu? Oui, il m'a convaincu. Pas totalement, mais il m'a convaincu. Déjà de une, parce que c'est pas un joueur qui forcément, voilà, et c'est pas un serial buteur, hein. C'est pas un buteur qui va rôder dans la surface de réparation. C'est un faux numéro 9, c'est pas sa position, donc forcément il va participer au jeu. Et lorsqu'il peut tenter sa chance, et il va pas hésiter à le faire, hein. C'est ce qu'il a fait, hein, contre, c'est ce qu'il a fait lors du deuxième but. Donc voilà. Moi je trouve que il a participé au jeu, il a fait les efforts défensifs pour essayer de gêner cette équipe de Montpellier. Après il s'est créé des occasions et forcément voilà, il a quand même marqué un but. Après à voir est-ce que dans la durée ça va rester comme ça ou il va plutôt faire confiance à Kolo Muani ou pourquoi pas recruter un buteur vu l'absence de longue durée concernant Gonzalo Ramos. À droite on avait Dembélé. Dembélé, tu fais Derbouka Dembélé. Derbouka, ya Derbouka, ta 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 ta. Non, t'as été trop fort. T'as été trop fort. Cette passe magnifique, hein, pour Barcola. Voilà, y a rien à dire. C'est du grand Dembélé. Après, certes, il y a du déchet dans son jeu, dans le dernier geste, dans la surface de réparation. Oui, certes, il y a des moments où il peut tirer, il peut même marquer. Mais voilà, Dembélé, c'est plus un passeur qu'un buteur. Maintenant, il faut qu'il s'améliore dans la finition. Mais ce qu'il a fait, c'est très intéressant parce qu'il a posé beaucoup de difficultés à cette équipe de Montpellier, beaucoup de dangers, et il les a énormément mis en danger. Et il a aussi beaucoup provoqué. Voilà. Et très très belle aussi complicité avec Hakimi. Et côté gauche, on avait un Bradley Barcola qui était en très très grande forme. Double buteur aujourd'hui, buteur contre le Havre. C'est lui l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 3 buts. Et il a été au top. Beaucoup d'accélération, on l'a senti très à l'aise, hein, sur son côté. Il combinait énormément aussi avec Mendes et même également avec ses partenaires. Voilà, il joue en une touche de balle, il essaie de se projeter. Voilà, ça a payé, il a marqué. Et voilà, on voit qu'il y a un Barcola qui est en très grande forme. C'est ça qu'on voulait. De toute façon, vu le 11 qui était aligné, mis à part Asensio, voilà, c'est 10 joueurs potentiellement titulaires. Ensuite, on a eu les entrées de Lee, Colomwani, Doué. Doué qui est rentré, qui a effectué sa première avec le Paris Saint-Germain. Et Doué, bah, il a montré de très belles choses. Il a eu deux occasions. Voilà, on l'a senti, hein, très à l'aise. Forcément, avec une équipe qui gagne, c'est plus facile. Il y a une touche de balle. Il jouait, voilà, très très bien avec ses partenaires. Ça promet. On a aussi eu l'entrée de Lee qui a fait une très très belle entrée, buteur contre le Havre, buteur aujourd'hui. On voit que Lee est en confiance. Lee est en confiance, il tente sa chance, il marque en dehors de la surface de réparation. Et Lee a une carte à jouer cette saison. A une carte à jouer s'il maintient ce niveau. Il peut faire de très très belles choses parce que voilà, c'est pas forcément un titulaire, mais c'est forcément un joueur de rotation.
C'est pas forcément un titulaire, mais un joueur de rotation qui, voilà, peut apporter un plus et qui peut se montrer au top du top. Voilà, magnifique. Voilà, le PSG a gagné largement Montpellier 6 buts à 0. 10 buts inscrits en 2 matchs, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas les amis à me dire vos impressions concernant ce match, concernant cette équipe également. Ça promet, prochain match ça sera contre Lille, hein. Ça sera le premier choc hein, de cette saison 2024-2025. N'hésitez pas également les amis à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.